Comment diminuer les frais du crédit hypothécaire? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Stéphane Dibary d'Immostart, coach et investisseur immobilier. Comme vous le savez, quand on parle d'immobilier, on parle de crédit immobilier aussi, et les banques nous demandent des garanties. La garantie, c'est cette fameuse hypothèque. De là le nom crédit hypothécaire. Alors, il y a plusieurs manières de donner cette garantie à la banque. La banque est intéressée par la garantie. La manière traditionnelle, c'est la fameuse inscription hypothécaire. Alors, on appelle ça une inscription hypothécaire tout simplement parce que le notaire va inscrire dans le registre des hypothèques une ligne disant que M. Dibary a une dette de autant envers la banque et que cette dette est protégée par l'immeuble, mon immeuble. Bien entendu, ça engendre des frais, car il faut inscrire cela au registre des hypothèques et de là le besoin du notaire. Ça nous explique aussi quand vous entendez hypothèque de premier rang, hypothèque de deuxième rang. Qu'est-ce qu'une hypothèque de deuxième rang? Tout simplement, dans ce registre d'hypothèques, les lignes sont entrées une à une, chronologiquement. Donc le premier qui entre une ligne a la priorité sur tous les autres. Donc si vous faites une hypothèque avec la banque 1, qui est inscrite dans le registre en première ligne, la banque 1 a priorité. Vous refaites ensuite une hypothèque de deuxième rang avec la banque numéro 2. La banque numéro 2 viendra être inscrite en deuxième ligne dans le registre d'hypothèque. Ce qui veut dire que lorsque vous ferez défaut, si vous faites défaut, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si vous faites défaut de paiement, les banques peuvent vous forcer à vendre l'immeuble et la banque numéro 1 vient se payer et a priorité jusqu'à concurrence du montant inscrit en hypothèque. Alors bien entendu, c'est pour ça que c'est important, les banques veulent une hypothèque de premier rang. Maintenant, voyons voir un peu les caractéristiques de l'inscription hypothécaire. Il y a bien entendu des coûts. Donc comme on l'a dit, c'est une inscription que le notaire fait. Donc il y a les coûts d'enregistrement. Il y a des frais. Généralement, ce sont des frais de recherche, des frais administratifs pour le notaire. Il y a les honoraires du notaire. Et les taxes. Donc ça, ce sont les frais principaux sur une inscription hypothécaire. Et alors la chose qui est importante à savoir, c'est tout simplement que les frais d'enregistrement, bien sûr les honoraires et les taxes, sont proportionnels au prix d'achat. Donc très important, c'est ça qui fait la différence entre l'inscription hypothécaire et la deuxième méthode de donner cette garantie à la banque dont on va parler dans une minute. Donc ici, vous avez tous ces frais-là. Et quand je parle d'enregistrement, je ne parle pas de l'enregistrement du bien et des frais de notaire, je parle vraiment des frais d'enregistrement de l'hypothèque uniquement. L'autre méthode, ça s'appelle le mandat. Alors le mandat hypothécaire, qu'est-ce? C'est tout simplement un mandat que vous donnez à la banque, lui donnant le droit de prendre une hypothèque sur votre bien sans votre consentement, puisque vous avez déjà donné le consentement. Donc une fois que la banque a ce mandat en main, le banquier peut aller chez le notaire n'importe quel jour et lui dire voilà, prenez une hypothèque de tel montant. Donc l'hypothèque n'est pas enregistrée dans le registre des hypothèques, mais le banquier a le droit de la faire enregistrer. Alors la grosse différence, ce sont bien sûr les coûts. Car les coûts d'enregistrement, ils sont fixes et fixés, par exemple en Belgique, c'est 200 €. Voilà. Les frais généralement sont les mêmes, la recherche administrative est identique. Les honoraires du notaire sont un peu plus bas. Ils sont toujours proportionnels au prix, mais plus bas. Et bien entendu, les taxes, vu que les taxes, vous payez l'enregistrement, les taxes aussi vont diminuer fortement. Alors comme vous le voyez, un mandat hypothécaire, ça peut vraiment être super intéressant pour payer beaucoup moins de frais.
Maintenant, est-ce que c'est vraiment super intéressant? La grosse différence dépend du montant emprunté. Et donc, moi, ma règle par défaut, c'est entre 40 et 50 000 euros. En dessous de 40 50 000 euros, ça ne fait pas une très grande différence. Par contre, ce que vous dites à la banque, ce que vous demandez à la banque, c'est vraiment différent. D'un côté, vous les laissez inscrire une hypothèque, ils ont toute la garantie. De l'autre côté, vous dites clairement à la banque, faites-moi confiance. Je ne vais pas vous faire un enfant dans le dos, je ne vais pas aller faire une hypothèque avec une autre banque, je vous donne un mandat, s'il y a un problème, vous avez le mandat, et le livre d'hypothèque sera, la ligne de premier rang sera toujours libre pour vous. Donc, avant de proposer ça à votre banque, il faut absolument que vous soyez dans un climat de confiance avec le banquier. Donc très certainement, plus vous avez d'autres garanties, si vous avez déjà une hypothèque avec cette banque-là sur votre résidence principale, si vous avez un dépôt de titre qu'ils peuvent prendre en garantie, ça va les mettre en confiance, point de vue de la garantie, et donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à leur parler du mandat hypothécaire. Un mandat hypothécaire sur le montant total de l'hypothèque, ça peut être super intéressant. Vous pouvez aussi faire 50-50, une partie hypothécaire, une partie du mandat, mais là il faut en parler à votre notaire avant. Pourquoi le notaire? Tout simplement pour les frais. Parce que ce sont deux actes séparés, le crédit hypothécaire avec inscription ou avec mandat. Le notaire pourrait tout simplement vous faire payer les frais deux fois, alors que les frais de recherche et les frais administratifs sont les mêmes. N'hésitez pas alors à demander à votre notaire un devis pour la totalité en inscription hypothécaire, et ensuite un devis où vous lui dites, faites-moi 50-50, 50 en inscription hypothécaire, 50 en mandat. Et à ce moment-là, si vous voyez qu'il va compter les frais deux fois, n'hésitez pas à lui demander et à négocier avec lui ses frais et ses honoraires sur le mandat. Non seulement ça vous permet la négociation avec le notaire, mais surtout vous aurez un devis chiffré et vous saurez quand vous irez à la banque combien vous pouvez épargner si la banque accepte de vous faire un mandat. Vous saurez combien cette négociation vaut pour vous. Alors encore une fois, par défaut, crédit hypothécaire, inscription hypothécaire de préférence en premier rang sur la totalité du crédit. Mais si vous avez la confiance du banquier ou d'autres garanties, n'hésitez pas à demander un mandat hypothécaire. Ça va diminuer vos frais et donc tout argent en poche, c'est de l'argent gagné. Si l'information dans cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le blog où vous trouverez des articles encore plus détaillés. Et je vais vous demander, comme d'habitude, un petit pouce bleu parce que ça aide mon référencement et ça permettra à plus de gens de partager cette information. Encore une fois, merci et à bientôt.